Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Marie-Gisèle de Parents en Mission et c'est la première émission que nous allons vous présenter dans notre chaîne. Et pour commencer avec vous, nous avons décidé de travailler sur la santé mentale des parents. Pourquoi la santé mentale des parents? Nous savons que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est très peu abordé, même considéré comme tabou, parce qu'on peut facilement parler des enfants malades, on peut parler des parents qui sont fatigués, mais rarement on parle de la santé des parents, surtout de la santé mentale. Alors que la charge parentale, les responsabilités quotidiennes soumettent les parents à beaucoup de pression. C'est alors que vous voyez que dans des familles, les parents sont sujets à beaucoup de stress, à l'anxiété, à la dépression, aux troubles qu'on appelle des troubles anxieux. En fait, par le passé, ce sont des maladies qui étaient considérées comme des maladies de seconde zone. Mais avec la crise de la Covid, beaucoup de parents ont été stressés, ont été bousculés dans leur être. Et aujourd'hui, on nous parle de la prochaine maladie du siècle, la prochaine, en quelque sorte, le prochain fléau du siècle, c'est vraiment la santé, le problème de santé mentale chez les parents. Nous avons donc choisi de vous en parler parce que Parents en Mission étant une émission d'abord chrétienne qui est tournée vers les familles chrétiennes, les parents chrétiens, pour la façon dont ils éduquent leurs enfants, pour leur bien-être, nous avons voulu en parler parce que ce ne sont pas que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ qui ont des problèmes de santé mentale. Nous savons que même dans les familles chrétiennes, les personnes sont sujettes aux problèmes de santé mentale. Et nous avons donc choisi d'aborder ce sujet afin que, face à ce genre de fléau, vous sachiez comment vous pouvez agir, comment vous pouvez les traiter en famille. Et nous avons choisi comme invité le docteur Aimé Kazadi, qui est un médecin spécialiste en santé publique ici au Canada. Et nous vous invitons à nous suivre et à venir avec nous pour écouter notre invité qui va vous donner plus d'amples explications à ce sujet. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour Marie-Gisèle. Oui, ravi de vous retrouver. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, je vais vraiment bien et je suis content que je sois la première personne, parce que j'ai entendu de la présentation que je suis la première personne à passer dans ce module d'émission. Et je pense que c'est une bénédiction pour moi-même aussi d'être comme prémisse. Amen, amen, amen. En tout cas, comme j'ai dit, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet assez délicat. Il est parfois considéré comme tabou dans les familles, surtout les familles chrétiennes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent connaître qui est le docteur Aimé Kazadi. Je vais vraiment me présenter de la manière la plus simple. Donc, je prendrai l'alphabet. Donc, en alphabet, ce qui vient en premier, c'est que je suis chrétien. C. Le deuxième C, je suis conjoint. Hein. Après ça vient le M, je suis mari d'une personne. Je suis médecin, ça fait ME. Et je suis parent, PA. Et je suis pasteur, serviteur des dieux. Voilà. Amen. Amen. Nous voulions parler avec quelqu'un qui va donner beaucoup plus d'explications sur le sujet que nous abordons. Parce qu'on peut avoir des avis de tout le monde. Mais un médecin, c'est la personne indiquée pour parler des problèmes de santé. Et vous, vous êtes spécialisé dans la santé publique ici au Canada, dans le coin où vous restez, là où vous travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la santé des parents? Quand est-ce qu'on parle de problèmes de santé mentale? OK. Je vais aller rapidement dans le vif du sujet. Vous savez que les gens savent que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui régit tous les problèmes de la santé, a donné quand même une définition assez simple de la santé qui est comme universelle. On dit un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc, et qui ne se limite pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc là, ça rentre vraiment bien dans le cadre. Mais cet état de bien-être mental, c'est la partie qui concerne, qu'on définit comme la santé mentale.
Alors, dans cette portion-là, qu'est-ce qu'on appelle santé mentale? C'est vraiment un état de bien-être dans lequel un individu, une personne, est capable de se réaliser. Je donne un exemple de se réaliser, ça veut dire tu as prévu de faire un projet, là tu es venu nous voir et puis il y a un projet, il y a une émission qui est faite, tu réalises ce que tu fais. Donc quelqu'un est capable de réaliser ce qu'il fait. Deuxièmement, l'élément deuxième, c'est que la personne est capable aussi de surmonter tout ce qu'il y a comme tension normale de la vie. Tension normale de la vie, ça veut dire un étudiant a sûrement des examens. Donc, il est capable de passer ses examens sans devenir malade. Il est en bonne santé. Ou bien une personne qui travaille. On sait qu'aujourd'hui, le travail est quand même, des fois, il est difficile. Mais dans tout ce qu'on trouve dans le travail, la personne est capable de surmonter toutes ces difficultés-là. Et troisième élément qui rentre dans la santé mentale, il est capable d'accomplir quelque chose pour sa communauté. Donc, lorsque ces trois choses rentrent, ça rentre vraiment dans la santé mentale. Donc, un bien-être dans lequel je peux me réaliser, je peux réaliser quelque chose dans ma communauté et que je peux surmonter les difficultés normales de la vie. Donc, ça signifie que le stress que les parents ont d'habitude, à travers leurs charges, à travers leurs responsabilités, est-ce qu'en ce moment-là, on ne parle pas? Quand on parle de ce stress-là, est-ce que c'est normal? Est-ce que on peut continuer à considérer que ça fait partie du bien-être ou ça fait partie des choses qui vont dans le cours normal de la vie? OK. Dieu nous a créés, donc le Créateur nous a créés avec ce qu'on appelle un système de défense. Ça existe dans toute créature du règne animal. Et surtout chez nous, si je le dis comme ça en termes de classification, les mammifères, donc les personnes ou les espèces qui allaitent, on sait que ce qu'on appelle stress, c'est juste un moyen de défense et de survie que le Seigneur a mis. Donc, je peux donner un exemple simple. Nous sommes en train de passer une émission ici. Je ne sais pas si tu es habitué aux serpents ou aux abeilles. Si un serpent rentrait maintenant dans le studio où nous sommes, je pense que tu vas t'étonner toi-même comment tu seras capable de se retrouver à 20 mètres d'ici. C'est juste parce que le stress va te permettre d'éviter ces dangers-là. Ça veut dire le cœur va battre rapidement, il y aura une sécrétion d'adrénaline, les muscles seront en tension, ton attention ne sera focalisée que pour éviter le serpent, tu ne penseras plus à autre chose et tu seras dans un état tel que tu peux même dans quelques secondes avoir de la sueur. Mais dès que c'est passé, tu es loin du serpent, tu redeviens normal. Ok, donc ça signifie qu'il y a un stress normal. Le stress est vraiment quelque chose de normal qui nous permet, lorsqu'on réalise qu'il y a un danger, de se l'éviter. Donc tu rentres dans une brousse, tu vois un lion, tu risques de courir même plus que le lion. Mais si on enlève ce stress-là, c'est comme si on nous déshumanisait quelque part. Exactement, et tu vas te retrouver, vous savez, certaines personnes, dès qu'ils se retrouvent comme ça, ils ne vont même pas courir. Ils restent sur place, elle devient figée, et comme électrifiée, et elle ne sait même plus éviter le stress. Donc c'est ce stress-là qui permet d'éviter le danger, qui est un phénomène normal que le Seigneur a mis dans le corps, que ce soit de nous, ou des animaux aussi, hein, les animaux, la survie des animaux qui sont mangés par des félins dépend de ça. Donc, ils se comportent aussi presque de la même manière en termes de stress. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'au-delà du stress normal, à partir de quel moment peut-on parler d'un problème de stress qui devient quelque chose qui engage notre santé sur le plan mental? Exactement. Je pense que cette question-là est vraiment très importante
Parce qu'on entend aujourd'hui les gens dire toujours « Ah, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de stress ». Mais on dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel on peut surmonter les difficultés quotidiennes. Donc, lorsque les stress viennent, on les surmonte, on est en très bonne santé mentale. Mais lorsque ça arrive que on ne sait plus se réaliser juste parce qu'on a une surcharge mentale. Lorsque ça arrive qu'on ne sait plus surmonter une difficulté parce qu'on a le stress, ou lorsque ça arrive qu'on ne sait plus réaliser quelque chose dans la communauté parce qu'on a du stress, à ces moments-là, ça devient anormal. Et lorsque ça devient anormal, je pense que c'est même ça les buts de cette émission, parce qu'il faut que ces signaux-là, lorsqu'on commence à se dire « ça, ce n'est plus normal », dès que tu commences à te dire « ça, ce n'est plus normal », c'est à ce moment-là que ça pose problème. Vivre aisément, sans avoir peur. Exactement. Sans se sentir en danger ou pressé d'une certaine façon. Oui, exactement. Je donne un exemple. Lorsqu'on travaille, chaque jour au travail, il y a des défis. Mais on rentre à la maison et on accomplit nos 8 heures de sommeil pour celui qui dort 8 heures de sommeil. Mais dès que tu commences à rentrer à la maison et que tu as par exemple de l'insomnie par rapport à ce que tu as fait au travail, tu n'es plus en bonne santé parce que l'insomnie te suit à la maison et t'empêche de dormir. Donc, à ces moments-là, c'est déjà des signaux que quelque chose ne va pas. Okay. Donc, un parent qui commence à sentir qu'il ne dort pas normalement, il est tout le temps inquiet, il est tout le temps, je ne sais pas, fatigué. Fatigué aussi. Oui. Parce que lorsque tu ne dors pas, tu es fatigué. Oui. Lorsque tu as peur, tu es anxieux, tu ne dors pas. Donc, ça va te rentrer dans la peur, dans la fatigue, et ça joue, je pense qu'on en parlera même, ça joue sur plusieurs plans et ça te revient encore sur ton corps toi-même. Justement, j'allais vraiment embrayer sur les conséquences, les effets négatifs de chacune, de ces différents problèmes de troubles anxieux, parce que tout ça, je pense que ce sont des troubles anxieux. Donc, je voulais savoir quels sont les effets négatifs. Okay. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples pour que le parent qui nous écoute, quand il fait face à ce genre de difficultés, parce que ce sont des difficultés, quand il fait face à ce genre de difficultés, qu'il puisse savoir que là, je suis déjà sur la mauvaise pente. Comment est-ce qu'il peut savoir qu'il est sur la mauvaise pente? Quels sont les effets négatifs? Okay. Ça, c'est important à le dire. Donc, d'abord, je vais juste reprendre quelques mots en termes de... On a parlé du stress et on a partagé avec toi comment le stress devient... Quand est-ce que le stress devient nocif? Parce que normalement, c'est pour nous aider à nous protéger. Revenons à l'exemple du serpent. Le serpent est là. Marie-Gisèle va tout faire pour fuir et son organisme va se mettre en branle pour la permettre de bien fuir. Okay? Mais lorsque tu es en train de fuir, tu ne penses pas à autre chose. En fuyant, là, tu ne penses même pas à tes enfants ou à ton mari, tu ne penses pas à tes projets. Tu penses à éviter, à sauver ta vie. En fuyant, là, si je te dis que je te donne la nourriture, tu n'es même pas prêt à manger. En fuyant, tu n'as pas faim parce que tu n'es même pas concentré sur ça. Le stress va t'amener la sueur, la chaleur et le stress va t'amener à oublier. Si en fouillant, là, je te demande, tu étais en train de dire quoi? Sûrement, tu vas oublier. Certainement, parce que exact. Donc, j'étais concentré sur autre chose. Exact. Ça. Donc, lorsque le stress dépasse notre capacité à s'adapter dans nos vies, on commence à voir les troubles, comme j'ai dit, par rapport au manger. On commence à voir des troubles par rapport à la mémoire. On oublie des choses. Et on commence aussi à avoir des fois une respiration, comme si on a peur. Saccadé. Mais ça nous amène directement dans ce que nous étions en train de dire, les troubles anxieux. Oui. Les troubles anxieux, c'est vraiment une panoplie
des troubles. Il y en a à peu près 4. Mais tout ce que je dis ici, c'est des diagnostics médicaux. Oui. Pourquoi? Parce que les gens qui ont étudié la médecine, les médecins, que ce soit les médecins de famille, les médecins généralistes, que ce soit n'importe quel médecin qui a fait la médecine et surtout ceux qui pratiquent dans la santé mentale, savent que les troubles anxieux sont définis d'après une définition de diagnostic par rapport aux symptômes que la personne présente et aussi par rapport à la durée. Ce n'est pas parce que tu as fait 3 jours sans dormir, tu me reviens que je veux dire que tu as un trouble d'anxiété généralisée. Non, il y a une durée de temps où on dit par exemple, il y a autre chose qu'on va parler, je vais parler après la dépression par exemple. La dépression, ça doit faire 2 semaines complètes. C'est pourquoi lorsque la personne consulte, le médecin ne lui dit pas d'emblée tu as la dépression, il va te voir, te suivre. Lorsque tu reviens 2e semaine, il peut dire que tu fais vraiment une dépression majeure. Alors, les troubles anxieux aussi, c'est pareil. Il y a les troubles anxieux généralisés. Généralisés, ça veut dire que la personne a peur, mais ne sait même pas de quoi elle a peur. Elle a peur de tout. Il y a des troubles anxieux qui sont comme, on appelle ça de la phobie. La phobie, oui. Avoir peur. Quelqu'un peut avoir peur d'une seule chose. Par exemple, les enfants ici, je ne comprends pas au Québec pourquoi les enfants ont peur des araignées. Je ne comprends pas. Ils ont peur des mouches. Ils ont peur des insectes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la phobie sociale. Des gens qui sont juste stressés, incapables de se tenir au milieu. Oui, de se tenir devant des gens et parler. Juste incapables. Donc, ça, c'est des peurs qui ne vous permettent pas de fonctionner normalement. C'est à ce moment-là que ça devient anormal. Parce qu'il y a de ces peurs où je vois quelque chose, je vois une araignée, et puis je dis, il a failli me piquer, je l'évite, le stress fait que j'évite la piqûre, mais après, je ne stresse plus, je continue ma vie, et puis si l'araignée était dangereuse, je peux même l'écraser ou bien les jeter ailleurs. Ça ne fait plus peur. Mais il y a des personnes, ça reste là et sa journée est gâchée parce que ça rentre dans ce qu'on appelle les troubles anxieux. Okay. Alors, pour ce qui est de la dépression, là aussi, c'est un trouble, ça rentre et ça commence petit à petit. La dépression ne commence pas du jour au lendemain et puis tu es déprimé, non. C'est vraiment, l'image que je donne, c'est quelqu'un qui descend les marches. Tu descends les marches dans une cave, dans les basements. Et c'est noir dans les basements, il n'y a pas de lumière. Donc, à un certain moment, tu ne sauras même plus combien de marches tu es descendu, mais tu te retrouves que tu es dans le noir complet. Et le noir complet, ça fait référence aux idées suicidaires. On appelle ça des idées noires. Quelqu'un commence vraiment à dire, je veux me tuer. Et c'est bien qu'on en parle. Ce n'est pas une... comme tu disais... Oui, parce qu'en fait, une question me revient, juste parce que vous êtes en train d'en parler. La question qui me revient, c'est que maintenant, on a une période où, avec l'OMS parlait de 15 à 20% d'augmentation de troubles anxieux. Ouais. Voilà. Et dernièrement, je lisais une étude qu'a faite un groupe de chercheurs avec l'Université du Québec à Ottawa pour parler de la COVID. Et il y a, je pense, si je ne me trompe pas, 88% des parents, bon, c'est 88% des parents qui ont répondu, qui ont dit oui, ils étaient sujets à des troubles anxieux. Et dans les 88% de réponses, 73% disaient qu'ils ont commencé à développer une anxiété, mais vraiment qui peut être considérée comme une pathologie. Exactement. Depuis la COVID. Donc, ce que je voulais savoir, c'est, mais un parent qui commence à avoir ce genre de troubles, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit aller consulter? Comment il fait par rapport à ses enfants? Comment il agit? Là, ça, on ne pouvait que s'attendre à ça. La parentalité, d'ailleurs, je connais des cultures et des peuples qui évitent d'avoir des enfants juste parce qu'ils disent que ça va leur amener beaucoup de problèmes. Ils ne voient pas les enfants comme une bénédiction, parce que la Bible dit que les enfants
sont réellement Vraiment une bénédiction. oui. Donc, ces personnes-là ne savent pas réellement ce que ceux qui ont les enfants vivent. Oui, C'est une bénédiction qu'on ne peut même pas imaginer la joie et l'équilibre que ça apporte. oh, oui. Donc, alors, il y a certaines cultures où les gens se limitent en se disant je ne veux pas avoir beaucoup parce que ça va augmenter ma charge de travail, ça va augmenter. Donc, les enfants sont là et les enfants, effectivement, on peut avoir des charges augmentées. Par exemple, lors de la COVID, l'étude dont tu as parlé, il y a aussi une étude qui a été faite par la Direction santé publique, je pense, de l'Estrie. Oui. Oui. Là aussi, c'était un questionnaire comme ça où on s'est rendu compte que pendant la COVID, beaucoup de parents ont dit qu'ils étaient stressés, ils étaient anxieux, anxieux par rapport à plusieurs choses. Oui, Il y avait, l'école était fermée, oui, ils devaient, j'allais dire, déjà lorsque l'école est ouverte, les devoirs des enfants, c'est une charge supplémentaire, mais lorsque l'école est fermée, c'est les parents qui doivent tout préparer, même pour les cours en ligne, c'était les parents qui devaient préparer et suivre, au même moment travailler, au même moment travailler à la maison, au même moment garder les enfants, au même moment s'assurer qu'il n'y ait rien, au même moment manger et vivre. Ça faisait que les charges ont augmenté. Et lorsque les charges ont augmenté, je vais parler vraiment en termes de décompensation. Parce que, sans vous interrompre, ça me rappelle l'histoire d'un ami justement qui, pendant la COVID, a dû s'occuper des enfants. oui, Parce que sa conjointe n'était pas là tout le temps. ouais, Et ce qu'il me dit, il m'a dit, Marie-Gisèle, en tout cas, depuis, je respecte les femmes. Parce que j'aurais même pu en finir avec ma fille. Parce que tu as des réunions, l'enfant crie là-bas, elle te dit qu'elle ne veut pas ça, elle veut rester avec toi, elle veut que tu la portes. Et il me dit, j'ai failli devenir fou. En tout cas, ça c'est un témoignage. Le témoignage est plus qu'éloquent. Effectivement, effectivement. Et moi, je le dis, par rapport à ça, je vais même dans le même sens en disant, Dieu ayant fait toutes choses bonnes par rapport à la manière dont il se présente, a donné aux femmes les capacités de gérer plusieurs choses au même moment sans être décompensées, alors que les mêmes tâches, vous les donnez à un homme, il y a un témoignage comme ça qui s'en sort. Donc, alors, chers amis, vous voyez que les femmes sont très fortes. Fortes de pouvoir supporter cette charge. Parce que souvent, les femmes, elles préparent, elles travaillent, elles font son boulot, mais en même temps, elles s'occupent des enfants. Et là où l'homme va stresser, là où l'homme va s'énerver, la femme va dire calmement, elle va trouver des solutions. Donc, oui, c'est ça. C'est quelque chose, c'est comme naturel tout à fait. oui, c'est comme, on va dire, c'est comme naturel. Oui. Donc, en fait, pour dire que dans les situations de gestion comme ça, je parlais de décompensation. Comme je disais, lorsque les stress vient, habituellement, on est capable, avec une bonne santé mentale, de résoudre les problèmes et ça passe. Mais lorsqu'on décompense, ça veut dire on n'est plus capable du tout par rapport au stress. Comme l'ami la disait, il risquait de devenir fou. Donc, il n'est plus capable du tout de réaliser ses tâches, de se réaliser et de se réaliser dans la communauté. À ce moment-là, c'est là où ça devient un problème. Et pendant la pandémie de Covid, lorsqu'il y avait le confinement, c'était réellement devenu un problème. Parce que des fois, la chicane pognait dans des maisons. Parce que les gens se retrouvent. Tous dans c'est comme un milieu restreint. Comme un milieu restreint. Ils ont l'habitude de se retrouver le soir. Oui. Et puis du jour au lendemain, ils sont obligés de cohabiter du matin au soir. Exactement. Sans pouvoir sortir, Exactement. Donc, et les plus faibles vont décompenser rapidement, alors que les plus forts sont encore dans leur système d'adaptation. Parce que c'est vraiment, on n'a pas le même système d'adaptation. Parce que vous allez voir que dans la vie, on peut se retrouver, nous tous, devant la même difficulté. Il y en a dont la difficulté va entraîner un problème de santé mentale et d'autres, ils vont passer dessus et être capables d'avoir une très bonne résilience.
Et alors, je voulais, docteur, que vous puissiez parler aux parents chrétiens qui écoutent cette émission. Si vous allez d'abord leur parler en premier, et puis nous allons aussi vous demander, avant de clore l'émission, de pouvoir prier pour ces parents. Parce qu'au-delà de la parole, la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière. Donc, nous allons déjà vous demander, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents chrétiens qui passent par cette épreuve, parce que c'est une épreuve, et qui ont du mal à reconnaître la réalité. Parce que nous savons qu'il y a une chose, ce qu'on reconnaît, qu'on accepte qu'on est capable de l'affronter. Mais ces parents-là qui n'arrivent même pas à reconnaître ça, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que c'est vraiment important. Par rapport à ces parents-là, je dirais ceci. Si nous rentrons dans la Bible, nous pouvons voir un grand prophète. Il s'appelle Élie. Élie a tellement travaillé fort pendant une période. Il a tellement travaillé fort pour Dieu. Il a lutté et il a exterminé des prophètes, des centaines de prophètes de Baal. Et après avoir fait ça, surtout lorsqu'on fait quelque chose de grand, de grandiose, on se sent comme essoufflé. Oui, on se sent comme vidé de Comme, son énergie. exact. Il s'est senti vidé de son énergie et une femme, une reine qu'on appelle Jézabel, a dit, Élie, je dois la tuer. Et Élie a commencé à fuir. Donc, il était vidé de son énergie en ayant servi le Seigneur. Élie a commencé à fuir. Et lorsqu'Élie a commencé à fuir, il a fui et il a dit à un certain moment à Dieu, il me serait bon que tu m'enlèves la vie. Ça, c'est la dépression. Oui, tout à fait. Lorsque quelqu'un arrive, l'explication que j'ai donnée, ça veut dire Élie a descendu les marches et puis il s'est senti qu'il n'y a plus d'intérêt à la vie. Il est triste. Parce que la dépression, ça prend ces deux choses. Pas d'intérêt à la vie et la tristesse. Dès que j'ai ces choses-là, je vais aller rechercher les autres. Donc, vous voyez que dans la Bible, il y a même un prophète qui l'a eu. Donc, j'ai dit aux parents, ce que Marie-Gisèle venait de dire, le premier point, c'est de reconnaître que quelque chose ne va pas. Déjà, reconnaître, c'est le point de départ. Lorsque vous reconnaissez, parlez-en. Vous avez de la famille, vous avez des responsables de l'Église, vous avez des pasteurs, vous avez même des gens qui sont à l'Église, mais qui ont étudié la relation d'aide. Oui, tout à fait. Qui vont vous apprendre comment comprendre ça et comment partager si vous êtes incapable de le dire à d'autres personnes. Ce n'est que ça le point de sortie. Élie était prophète. Il était avec Dieu. Il pouvait dire, Seigneur, ôte-moi cette tristesse. Mais d'ailleurs, la dépression, lorsque ça vient, toi-même, tu n'as même pas le temps de prier. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Tu n'as Donc, même pas l'envie. tu n'as pas envie de vivre, tu es triste. Ça fait que, dès que tu réalises ça, tu dis, mais ces derniers temps, je ne suis plus comme habituel. Habituellement, j'appelle mon ami Louis, mais ça fait 3 semaines que je n'ai pas envie de l'appeler. Mais dès que tu réalises ça, que c'est en rapport avec la gestion des enfants, c'est en rapport avec ton inquiétude de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont devenir. Dès que tu réalises que c'est ça comme cause, vois des gens, trouve des personnes. C'est ce filet social-là qui t'aidera de t'en sortir. Parce que, comment tu vas reconnaître ces éléments-là? Il y a par exemple une baisse de la capacité de concentration, une baisse de la capacité d'attention. Tu vois que tu commences à devenir, comme on dit dans la lune, difficile à te concentrer. Baisse dans la mémoire. Tu ne retiens plus les choses comme tu devais retenir. Tu deviens comme désorganisé. Tu oublies des choses, tu n'as pas écrit dans l'agenda, tu oublies des clés par-ci, tu mets tout ça. La planification, tu ne la fais plus comme tu faisais avant. L'estime de soi et la confiance. Tu vois comme si dès que tu sors, c'est comme si tout le monde te regarde et te dit, tu n'es plus bon à rien. Lorsque tu commences à avoir tout ça, le baisse des raisonnements, la fatigabilité et les troubles de sommeil et les troubles de l'alimentation, surtout les troubles de l'alimentation, ça peut aller dans plus ou dans moins.
Ok. quelqu'un peut être, dès qu'il devient anxieux, il mange beaucoup manger ou ne plus ne manger. plus manger. Donc, dès que tu commences à voir ça, tu es chrétien, tu pries, tu vois dans ton entourage, il y a sûrement, Dieu met toujours sur notre chemin des personnes qui vont nous aider pour que nous puissions nous en sortir. Ce n'est pas quelque chose de honte. Je vous ai dit, Élie l'a eu et a même pensé à la mort à un certain moment. Justement parce que j'allais parler les gens ont peur de la façon dont ils seront perçus. Comment est-ce qu'on va me percevoir? Comment est-ce qu'on va penser quoi de moi? Parfois même ceux qui sont dans les hautes responsabilités dans les églises, ils ont honte. Parce qu'ils se disent qu'on va se dire que je ne suis plus assez spirituel, je ne crois plus vraiment au Seigneur. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Je pense que ça, c'est parmi les choses les plus difficiles en tant que nous chrétiens pour réaliser. Parce que les gens pensent toujours que juste en priant et en croyant, ça peut tout faire. Oui, la Bible dit que avec la foi, on peut tout faire, mais tu ne peux pas avoir la nourriture dans la bouche par la foi. Oui, tout à fait. Je suis assis là comme ça et puis... tu viens entrer là parce que j'ai faim. Parce que j'ai une grande foi. Non, je dois manger, faire cet acte-là. Donc, la honte dans les seigneurs, pour la honte, je dirais dans les seigneurs, on ne peut pas avoir la honte parce que le Seigneur lui-même a eu la plus grande honte qui est au-dessus de tout. Être resté plus de 3 heures nu sur une croix et les gens en train de passer, et même ta mère et tes disciples te voir nu, je ne vois pas quelle honte on peut avoir qui va dépasser cette honte-là. D'autant plus que c'était le Créateur. Exactement. Exactement. D'autant plus que les autres étaient en train de dire fais les mêmes miracles que les autres. Donc la honte ne peut pas nous arrêter. Donc j'ai dit à un frère ou à une sœur, si tu nous suis et que tu te disais, ah, je me suis vraiment retrouvé, que la honte ne t'arrête pas. Ne pense même pas à ce que les autres vont dire. Tu es en train de chercher une solution pour ta vie parce que les problèmes de santé mentale, finalement, ça raccourcit la vie. Au final, ça raccourcit la vie. Donc, or, les enfants ont besoin de nous. oui. Nous avons besoin d'eux. Oui. Et le Seigneur a même encore besoin de nous. Le Seigneur a encore besoin de nous. Ne raccourcissons pas nos vies. Parce qu'on pense beaucoup, parce qu'on a honte, parce qu'on a peur que qu'est-ce qu'ils vont dire. Non. Priez, allez voir la personne que vous pensez être la meilleure pour parler par rapport à l'orientation que vous avez dans la prière. Allez voir les responsables, les pasteurs, allez voir des amis que vous connaissez, à qui vous pouvez parler avec confiance et vous sentirez et vous verrez vous-même comment les portes s'ouvriront. Amen. Donc, comme j'ai dit, avant de clore cette émission, nous allons prendre quelques minutes pour que vous puissiez prier pour les frères et les sœurs, pour prier pour les personnes, les parents, les familles qui traversent cette épreuve présentement, les familles qui traversent cette épreuve. Okay. Nous allons prier là où tu es aussi, tu peux prier avec nous, parce que la prière n'a pas de limite, elle traverse toutes choses. Nous prions, Éternel, notre Dieu, c'est à toi que nous venons encore en ces moments pour te demander ta grâce sur le frère, père de famille, sur la sœur, mère de famille, qui passe par des situations où elle est incapable de s'organiser parce qu'elle est stressée, incapable de s'accomplir parce qu'elle a peur, incapable d'assister et de participer à la vie communautaire parce qu'elle est déprimée. Père de gloire, tout ça, ce n'est que des mots. Seigneur, toi, lorsque tu as été sur la terre, la parole de Dieu nous dit, on t'a amené toute forme des maladies. Tu les guéris tous. Amen. Je n'ai pas vu à un seul moment où on t'a amené un malade et tu as été incapable. Car tu es le Dieu qui guérit. Amen. Tu es le Seigneur qui guérit. Père de gloire, donne l'ouverture à ce frère et à cette sœur, parents qui a des enfants qui nous suivent maintenant pour qu'ils soient capables
d'enlever la honte, de bannir la honte, de bannir, ô Éternel, tout ce qui peut les limiter pour qu'ils puissent chercher de l'aide. Accorde par ton Saint-Esprit l'intelligence de reconnaître les situations où ils sont dans l'incapacité de s'accomplir, de reconnaître les situations où ce n'est plus normal, des situations où ils savent qu'ils ont besoin de l'aide. Accorde cette intelligence par le Saint-Esprit afin que, ô Père de gloire, qu'il soit guéri par ta main, qu'il soit guéri par les personnes que tu vas mettre autour pour les aider. Nous les recommandons à toi. Père de gloire, nous recommandons toutes les familles qui ont des enfants, qu'ils prient pour ces enfants et qu'ils retiennent que les enfants sont une bénédiction et non pas une surcharge ou un élément qui va les amener une mauvaise santé. Car c'est toi qui as donné la bénédiction et ta bénédiction enrichie, tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Que ces familles, ce frère et cette sœur soient bénis, soyez bénis dans les précieux noms de Jésus. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été bénis. Notre prière est que ce que vous avez reçu ce soir produise des fruits et des fruits qui demeurent pour toujours et que votre maison soit dans la bénédiction. Donc, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des informations sur les prochaines vidéos. Nous vous disons encore merci, soyez bénis, Jésus-Christ vous aime et nous aussi vous aimons. Au revoir et à très bientôt.